Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis cache-oreilles au crochet. Donc adaptables à toutes les têtes, petites ou grandes. Ici, moi, comme vous voyez, il n'est pas du tout adapté à mon mannequin parce que je n'ai pas pris les mesures sur mon mannequin. Mais c'est quand même elle qui vous le présente. Là, j'ai décidé de faire simplement une petite décoration avec un petit cœur de chaque côté. Ici également de couvrir le serre-tête que j'avais pour qu'on puisse adapter garçon ou fille en fonction de la couleur. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser ce très joli cache-oreille au crochet, vous allez avoir besoin. Donc moi, il m'a fallu une seule pelote de partenaire 6 de fil d'art en couleur blanc. Donc il m'a fallu une seule pelote et il me reste ça de la fin de la pelote. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. Vous aurez besoin d'un serre-tête. C'est pour ça que je vous ai dit que on va lui faire cette petite partie ici pour justement couvrir la couleur ici, parce que ça peut être une couleur qui peut-être ne vous plaira pas, ou si vous voulez le faire pour un garçon, peut-être la couleur qu'il y aura ici ne plaira pas non plus. Donc ici, on a trouvé une façon de faire, de pouvoir cacher cette partie-là. Donc ça, vous en aurez besoin. Vous aurez besoin également de la ouate, parce qu'ici, on va rembourrer nos petits coussins. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Pour travailler cette partie ici, parce qu'on va la travailler à part, je vais utiliser le crochet numéro 5. Et pour travailler ici directement les cache-oreilles, je vais utiliser le crochet numéro 6. Personnellement, j'ai voulu mettre des petits cœurs en décoration. Donc, ces petits cœurs sont déjà sur ma chaîne. J'ai simplement suivi le premier tour. Je n'ai pas fait les 3 tours qu'il y a. J'ai fait juste le premier tour et j'ai cousu avant de fermer tout ça. Ben voilà, je crois que tout est dit. Je crois que je vais vous dire tout ce que vous avez besoin d'encore. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, vous trouverez autant le lien direct pour le partenaire 6, autant le lien direct pour les crochets, ainsi que si vous êtes sur la main droite et vous cherchez la main gauche, c'est sous la vidéo. Donc dans la description, vous trouverez la main opposée. Voilà ce qu'on va faire. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Ici à l'arrière, on le tient. On passe sous notre boucle, on va chercher notre fil, on le ramène devant. Avant de lâcher ici notre doigt, on va faire une première maille en l'air qui ne comptera pas. Là, on peut lâcher le doigt. Pardon, on va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va faire au total 8 mailles serrées. Donc on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté à travers les 2 boucles. On en a fait une. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2 boucles. On a fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On retire le crochet. Là, on va fermer légèrement le cercle, on le fermera mieux après. Donc ici, on a 8 mailles serrées. On va entrer ici dans la première maille serrée de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air, revenir dans le même espace et on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, 2 mailles serrées également. Pour ce deuxième tour, on va simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Là, à ce stade, je vais profiter pour bien fermer le cercle et qu'il n'y ait pas de trou au milieu. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Pour terminer notre tour, on va entrer dans la première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Troisième tour, une maille en l'air, on revient dans le même espace, on fait une maille serrée toute seule. Dans la maille serrée suivante, on fait 2 dans la même. Dans la suivante, on fait une toute seule. Dans celle d'après, on en fait 2 dans la même maille.
Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Une seule, deux, ensemble, donc une augmentation. Une seule et deux dans la même. Pour terminer ce tour, on va aller simplement dans la première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Je vais faire un tour de plus avec des augmentations, mais vous pouvez très bien l'adapter à la personne à qui il est destiné. Vous pouvez vous arrêter là si c'est vraiment pour une petite tête, par exemple. Vous pouvez faire plus d'augmentations que moi. C'est vraiment à vous d'ajuster en fonction de la personne à qui il est destiné. Pour le dernier tour d'augmentation pour moi, toujours la maille en l'air. Dans le même espace, je fais une toute seule. Dans le suivant, je fais une deuxième toute seule. Donc j'ai deux mailles serrées seules. Dans la suivante, je fais une augmentation. Donc deux dans la même. De nouveau une seule. Suivante, une deuxième toute seule. Et dans la suivante, on fait deux dans la même. Une seule, deux seules, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer à nouveau, on finit avec une maille coulée dans la première maille serrée. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire encore des tours d'augmentation, les augmentations traditionnelles au crochet. On a commencé par 8, on les a doublées. Après, on a fait une seule, une augmentation. On vient de faire deux seules, une augmentation. Donc si vous voulez encore continuer, vous allez faire 3 mailles serrées seules, une augmentation. Et ainsi de suite. Pour les deux prochains tours, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On ne fait plus d'augmentation. On va tout simplement faire 2 tours de maille serrée sur maille serrée, tout simplement. Je vous laisse terminer ce tour-ci et le suivant, maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après pour la suite. Quand vous avez fait vos deux tours sans augmentation, sans rien, j'ai fermé avec ma maille coulée. Là, on va couper une bonne longueur pour pouvoir le coudre. Là. La maille en l'air de plus et on tire dessus. Alors maintenant, comme celui-là, vous allez en faire 3 de plus. Vous allez faire 3 à l'identique et laisser un long fil que sur 2. Pas besoin de laisser sur les 4 au total. Ici, par exemple, je n'ai pas laissé de fil. Enfin, si, j'ai laissé un petit bout que j'ai caché ensuite à l'intérieur. Vous allez en faire au total 4. J'ai profité également à ce stade pour coudre la décoration que je voulais mettre. Donc ici, c'est déjà cousu en attente de pouvoir unir ces deux-là. Et celui-là, j'ai déjà donc carrément fermé pour avancer un petit peu le travail. Donc vous allez en faire, comme je vous ai dit à l'identique, ça va vraiment très vite. Au total 4. Sur 2, laissez une bonne longueur. Sur les 2 autres, il n'y a pas besoin, vous pouvez cacher. Si vous voulez mettre des décorations, je dirais personnellement que c'est plus simple à ce stade. Alors pour les coutures, on va mettre, ici on a le côté à l'endroit, là le côté à l'envers. D'ailleurs on a le fil de départ. On va mettre l'envers contre l'envers. Si vous avez fait une décoration qui n'a pas besoin de rester droite, enfin quelque chose qui peut tourner, vous pouvez commencer les coutures directement comme ça. Moi, comme j'aimerais bien mettre ici le serre-tête et que mon cœur reste droit, je vais être obligée juste de déplacer un petit peu mon fil. Voilà, je déplace mon fil pour commencer ma couture. Mais si vous n'avez pas fait de décoration ou que vous avez fait une décoration où il n'y a pas besoin de rester droite, vous pouvez très bien commencer. Donc là, ok. Donc maintenant pour les coutures, on va tout simplement prendre ici le fil au centre d'un côté et le fil de l'autre côté. On a, si on regarde bien, on a 2 fils de ce côté et 2 fils de l'autre. Je vais prendre les 2 qui se trouvent à l'intérieur. Ici les 2 à l'intérieur. Je vais vérifier que j'ai pas bougé mon cœur. Non, c'est bon. Ok, donc là. Comme on a le même nombre de mailles de chaque côté, et jusqu'à suivre. Donc ça, vous allez le faire, pas sur la totalité bien entendu,
On va laisser une ouverture ici. Quelle que soit la taille, la dimension, c'est à vous de voir. On va laisser ici une ouverture pour pouvoir mettre la ouate et ensuite mettre le serre-tête. Donc je vous laisse continuer. Pensez bien à laisser une ouverture ici pour qu'on puisse terminer après. Donc quand vous avez fait tout le tour en laissant la petite ouverture, on va simplement maintenant rembourrer le tout. À vous de voir si vous voulez mettre beaucoup de rembourrage ou pas beaucoup. Ça ensuite c'est à choix aussi. Pour bien faire le rond. Donc ici la première je l'ai bien rembourrée, donc la deuxième je vais faire à l'identique. Alors quand vous avez terminé les deux à l'identique, rembourré, ici l'ouverture est toujours, donc c'est toujours ouvert, j'ai toujours mon fil. Puisque maintenant on va passer à autre chose avant de pouvoir fermer, c'est prendre le serre-tête. Alors j'ai opté pour ces serre-têtes qui sont assez larges, parce que ça tient vraiment bien sur la tête. Donc si vous en avez un de la même couleur que le fil que vous avez pris, ou même simplement là par exemple, j'aurais pu laisser de cette couleur-là. Ça fait aussi quelque chose d'assez sympa et original. Comme par chance, il n'y a pas que les petites filles ou les femmes qui mettent des cache-oreilles, il y a aussi les petits garçons et les hommes. Donc peut-être que la couleur risquerait de déranger. Alors pour ça, on va essayer d'adapter la partie qu'on a ici, le serre-tête, à la couleur que la personne désire. Alors pour commencer, j'ai déterminé que j'allais laisser 2 cm et demi de chaque côté. Hop, là, celui du haut. Ce sera la partie que on va enfoncer pour tenir le serre-tête. Donc à vous de déterminer. Moi j'ai laissé 2 cm et demi, je l'ai essayé sur moi, pas sur la tête au mannequin, puisque elle n'a pas d'oreille, c'était compliqué. Donc j'ai essayé sur moi et j'ai fait 2 cm et demi. Donc maintenant ici, ce que je vais faire, c'est qu'avec la même couleur, je vais faire un nombre de mailles chaînettes pour la partie la plus large. Donc là, j'ai fait 8 mailles chaînettes pour essayer. Le but est simplement de faire le tour. Là, on voit que c'est un petit peu serré. Mais c'est vraiment pas grave, comme ça il sera vraiment bien fixé. Ici il sera un petit peu plus serré et sur la partie du bas un petit peu plus large, mais pas grand chose. Alors après avoir fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures, on va rentrer dans la première maille chaînette de départ. Donc comme je vous disais, pardon, on va rentrer dans la première maille chaînette de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air. On va revenir dans le même espace, on fait une maille serrée. Là, on va faire le tour en maille serrée. En même temps, je coince mon fil de départ. Le premier tour n'est pas forcément évident. Donc là, j'en ai 8, 2, 4, 6, 8. Ok, on rentre dans la première maille serrée de départ, on ferme avec une maille coulée. À ce stade, vous pouvez toujours vérifier si ça joue, si ça ne joue pas. Donc, ici, on voit que ça rentre quand même pas mal. Là, ça commence à coincer un petit peu plus, donc il sera un petit peu plus fermé. Ce procédé-là, donc de maille serrée sur maille serrée, vous allez le faire sur tout votre serre-tête. Alors, elle est où? Ou alors, vous pouvez très bien aussi également, au lieu de faire la maille en l'air, comme on fait là, vous pouvez très bien travailler en spirale. Hein. C'est vraiment à vous de voir. Donc 8 à nouveau.
je sais plus où j'en suis, voilà, c'est bon. On va rentrer dans la première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Donc à partir de maintenant, vous avez compris que vous allez tout simplement faire ce procédé, comme ça on peut vraiment adapter le serre-tête à la personne pour qui vous êtes en train de le faire. Donc le procédé que je viens de vous montrer, vous allez le faire pour couvrir le serre-tête. J'ai laissé la partie ici, les deux parties que je vous ai montrées, je les ai laissées sans les avoir couvertes. Maintenant, vous avez compris qu'on va passer simplement au... On va prendre cette partie-là. On va continuer ici à coudre. On va également profiter pour prendre la partie qu'on vient de faire. Je vais vous montrer tout de suite. Alors ici, j'ai repris mon aiguille. J'essaie juste de bien positionner le mien par rapport à mon cœur. J'aimerais bien qu'il reste droit, celui-là. Donc là, je vais continuer à fermer encore ce côté-là. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que donc, je prends une maille de ce côté-là et je sors sur le côté du serre-tête. Je rentre du côté du serre-tête, je prends une maille ici de ce côté. Je prends la maille, je prends le serre-tête avec. Là. Je prends du côté. Ensuite, c'est vraiment à vous de voir la façon dont vous voulez les accrocher ensemble. Bien que ce soit bien fermé de ce côté-là. Et donc là, ici à l'intérieur, on va faire exactement la même chose. La seule chose à faire qui est vraiment, pardon, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser pour fermer, pour coudre, je veux dire, c'est juste vraiment s'assurer qu'ils soient bien fixés l'un à l'autre. Vous pouvez faire plusieurs tours. Moi, je pense personnellement, c'est ce que je vais faire. Voilà. Vous avez compris ce qu'il vous reste à faire maintenant. Ensuite, à faire la même chose de l'autre côté. Alors, quand vous avez fait la même chose de l'autre côté, et bien caché tous vos fils, ça vous donne ce superbe résultat. C'est quelque chose de très simple, très rapide à faire. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.